Bonjour à toutes et à tous, on va commencer tranquillement la journée en lisant les journaux espagnols qui mettent en avant la joie des joueurs madrilènes. Comme on peut le lire dans Marca, le Real prend position pour le titre. Après 3 matchs sans victoire, le club de la capitale espagnole a renoué avec le succès ce samedi face à l'Espagnol 3-1. Pour Ras, c'est surtout grâce à Vinicius Junior, c'est encore le Brésilien qui a réveillé son équipe en égalisant à la 22e minute. Ces 3 points permettent aux madrilènes de garder espoir pour le titre de champion avant le Classico le week-end prochain. Ils ne sont plus qu'à 6 points du rival catalan qui se déplace ce soir à Bilbao. Le journal Sport espère une victoire, le contraire pourrait donner trop d'espoir au Real. Ce qui fait aussi les gros titres en Espagne, c'est l'affaire Negreira. Dans un communiqué publié hier sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé que son président Florentino Pérez organise ce dimanche une réunion d'urgence avec l'ensemble du conseil d'administration pour discuter de l'affaire Negreira dans laquelle est plongé le FC Barcelone, accusé de corruption arbitrale en raison des paiements à 7 chiffres transférés à l'ancien dirigeant de la commission des arbitres, José María Enríquez Negreira. Une affaire qui pourrait entraîner une grosse sanction économique ou une dissolution du club. Le Real veut comparaître en tant que partie civile. Si le juge accepte la demande de Madrid, le club aura accès à toutes les informations relatives à l'affaire. Puis du côté de la presse italienne, une fois encore, on peut voir que tous les journalistes du pays sont choqués par le niveau de Naples cette saison. C'est simple, cette année pour le Corriere dello Sport, il n'y a que Napoli. Avec une nouvelle victoire cette fois contre l'Atalanta 2-0, on a pu assister au joli festival de l'attaquant géorgien Gvricha Kvaratskhelia qui a crucifié Juan Musso à contre-pied. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est déjà le joueur de la saison en Serie A sans débat possible. Naples se rapproche rapidement du 3e scudetto de son histoire. Les hommes de Luciano Spalletti creusent l'écart avec leur dauphin, l'Inter Milan, à 18 points. Et les supporters du Bayern Munich aussi ont dû se régaler hier soir. Menés très tôt contre Augsbourg, les Bavarois ont pris le pouvoir dans un derby très déséquilibré, une victoire 5-3, un succès qui fait la une de Bild ce matin qui titre le Bayern devant c'est bien, derrière ça fait mal. En effet, les 3 buts pris ça fait tâche et pourtant ce sont bien les défenseurs qui se sont particulièrement illustrés dans ce match. Ce sont eux qui ont fait trembler les filets et comme vous pouvez le voir, Benjamin Pavard a brillé en Bundesliga en inscrivant son premier doublé en carrière. Le Bayern continue d'entretenir le flou sur son avenir. En fin de contrat en juin 2024 avec le Rockermeister, le français compte bien rester. Julian Nagelsmann aimerait bien le garder dans son effectif également. Il l'a comblé d'éloges à la fin du match hier. Interrogé à ce sujet, le directeur sportif du FCB, Hassan Salihamidzic, a botté en touche sur ce sujet face aux journalistes. On va lire la presse française maintenant. Le PSG s'est imposé dans la douleur face au Stade brestois grâce à un but en toute fin de match de Kylian Mbappé. Pour le Figaro Sport, ce collectif parisien était sans saveur. Le Parisien aussi est très critique ce matin. Le leader du championnat a joué le contre face au 15e de Ligue 1, un choix très controversé tout comme la fin du match de Mbappé. À la 85e, le numéro 7 parisien s'est accroché avec Haris Belkebla après avoir donné un coup de pied au Brestois qui aurait pu valoir un carton rouge. Enfin, face à tous ces problèmes, le PSG compte bien entamer une révolution. Comme nous le rapporte le quotidien espagnol Sport, les dirigeants parisiens ont un objectif fou, celui de s'offrir les services d'Erling Haaland. En reprenant les infos de RMC Sport, le journal souligne que malgré le fait qu'il est très peu probable que City laisse partir sa star un an seulement après l'avoir signé, le PSG pourrait envisager de payer la clause libératoire de Haaland estimée à 200 millions d'euros, un chiffre inférieur à ce qu'ils ont dû payer pour arracher Neymar du FC Barcelone. Bien sûr, il faudra faire face à la concurrence du Real Madrid sur ce dossier, mais un possible départ de Mbappé en Espagne pourrait permettre à Paris d'être seul pour convaincre Haaland de quitter Manchester. Sinon, d'après As, Paris a ciblé 6 joueurs à recruter pour construire son effectif autour du Bondinois. En défense, on retrouve logiquement Milan Skriniar mais aussi Pau Torres dont le nom est sorti récemment. Au milieu, Bernardo Silva serait l'objectif numéro 1. Enfin, en attaque, le journal espagnol confirme le nom de Ryan Cherki, de Gonzalo Ramos mais aussi du napolitain Victor Osimhen, auteur d'une saison exceptionnelle. Le mercato commence donc déjà, les clubs se lancent dans de gros projets alors que la saison n'est même pas encore finie. Manchester United compte bien casser tous les records l'été prochain d'après divers tabloïds anglais. Les Red Devils ont pour l'ambition de faire d'Harry Kane le joueur britannique le plus cher de tous les temps. Comme le rapporte le Daily Star, Eric Ténard l'a ciblé comme priorité absolue. D'après le Daily Mirror, le buteur anglais a prévu de s'entretenir avec la hiérarchie des Spurs à la fin de la saison pour prolonger son contrat qui expire en 2024. Mais il y a très peu de chances que cette demande soit acceptée. Malgré l'intérêt du Bayern Munich, Kane ne serait pas contre rester en Angleterre pour remporter la Première Ligue. Ça concorde avec les ambitions du coach de Manchester qui estime que l'arrivée de Kane transformera le club en véritable prétendant au titre. Par contre, Tottenham ne fera pas de cadeau aux Red Devils, ils devront sûrement débourser plus que ce que Manchester City a payé à Aston Villa pour Jack Grealish, donc plus de 117,5 millions d'euros.
Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Et si vous avez raté la dernière vidéo qu'on a faite sur Neymar, je vous mets le lien juste ici. Bonne journée tout le monde.